Si je vous dis que aurait été le meilleur investissement financier des 15 dernières années avec plus de 4000% d'augmentation. On est parti. What are you so afraid of? Only I'll give you just $5 apiece. And money on this. Hut plans to close more than 500 dine-in locations as they're out of work and facing criminal charges. For making this video and posting it on YouTube. I'm a special Italian sandwich. Later, even wiping himself with... No! No! Bon, sujet encore plus délicat que de parler de politique en famille. On se met dans l'ambiance, il est 19h, tout le monde commence à avoir faim. Et là, je pose la question, pizza? En général, tout le monde est d'accord, oh là dans le salon. Mais ensuite, ok, mais on commande chez qui? Des ruptures, voire des divorces sont nés suite à cette question. Domino's, Pizza Hut, Luigi du coin Mario. ou encore les nouveaux acteurs comme Big Mama ou Five Pizza. Je dirais Pizza Hut pour la cheesy crust. Ouais, je pense que c'est Prima, tout ce qui est Prima. Sur Toulouse, ouais, un peu comme Big Mama. Domino's, Pizza Hut, non? Je mange pas souvent. Bah plus une pizzeria, je crois, ouais. Et pourquoi? C'est meilleur. Meilleur en vrai. Ouais. Et c'est moins gras aussi. Ok. Il y a 10 ans, le match est joué entre ces deux acteurs, Domino's, Pizza Hut. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout automatique, même avec les nouvelles générations. Bref, la pizza, c'est comme nos familles, beaucoup de tension, beaucoup de passion, mais on peut pas s'en passer. Aujourd'hui, sujet brûlant des toqués, qui est le vrai roi de la pizza? Est-ce le goût traditionnel de l'Italie ou la mondialisation audacieuse des États-Unis? Et si le gagnant n'était pas celui que vous pensez, et il est peut-être juste à côté de chez vous? Des tensions presque géopolitiques entre l'Italie et les États-Unis, au duel de titans entre Pizza Hut et Domino's durant les années 90 et 2000, jusqu'à l'arrivée des petits nouveaux qui toquent à la porte des grands, et mon favori que je vous révélerai à la fin de cette vidéo. J'ai assisté à cette guerre de près parce que j'ai bossé 5 ans chez Pizza Hut, donc si vous voulez du croustillant, je vais vous en donner. Lavez-vous les mains, préparez vos pâtons et laissez-moi garnir votre pizza de surprise, de controverse, mais surtout de passion. La guerre des étoiles plus ou moins filante des pizzas, c'est maintenant. Un peu comme en ce moment, tout est une histoire de guerre. Et la première guerre de la pizza a eu lieu entre l'Italie et les États-Unis. Petit retour en arrière en 1 minute. Les premières traces de ce qu'on pourrait appeler la pizza se trouvent en fait dans l'Antiquité. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains consommaient une galette fine où ils mettaient des ingrédients dessus. Simple, rapide et hyper nutritif pour eux. Mais étant pas vraiment sûr que ce soit une pizza, on va avancer dans le temps. Et c'est vraiment à Naples au XVIIIe siècle que la pizza telle qu'on l'entend naît. À cette époque, Naples était une ville portuaire avec beaucoup de travailleurs pauvres qu'on appelait les Lazzaroni. Ils avaient besoin de manger quelque chose de rapide, pas cher et simple. C'est pour ça que la pizza a connu cet essor. Mais elle était hyper mal vue par les riches. Pourquoi? Parce qu'en fait, on utilisait les restes de la veille pour les mettre comme topping, comme ingrédient sur la pizza. Enfin, jusqu'à ce que le pizzaiolo Raffaele Esposito créa la pizza margarita. Elle a été créée en fait à l'honneur de la reine Margarita de Savoie en 1889 et là, boum, ça explose. La tomate pour le rouge, la mozzarella pour le blanc et le basilic pour le vert représentaient en fait le drapeau italien. Beaucoup s'accordent à dire que c'est une légende urbaine, mais en vrai, l'anecdote est super canon, donc on la garde. La guerre entre l'Italie et les États-Unis naît à la fin du 19e siècle. La pizza a été introduite par les immigrants italiens, d'abord popularisée dans des villes comme New York ou Chicago. New York avec la New York Pizza plus crispy et plus fine, et la Deep Dish de Chicago plus épaisse avec beaucoup plus de fromage. Et au fil du temps, la pizza est devenue un succès commercial avec l'essor de marques comme Domino's, Pizza Hut, Little Caesar ou encore Papa John's. Ces marques américaines ont contribué à l'essor à la mondialisation de la pizza. L'Italie l'a inventée, les États-Unis l'ont popularisée. Parmi toutes ces marques, deux sortent du lot, Pizza Hut et Domino's. Retour rapide en 1 minute de la naissance des deux marques. Pizza Hut est né en 1958 par Dan et Frank Carney au Kansas avec $600 empruntés à leur mère. Leur idée est simple, proposer une pizza de qualité dans un cadre familial. Et le hut de Pizza Hut vient de la forme du toit de leur première pizzeria qui ressemblait à une hutte. Domino's né en 1960 par les frères Tom et James Monaghan dans le Michigan qui rachètent une pizzeria du coin, Dominick's. Pour la petite histoire, ils ont changé le nom en Domino's car l'ancien propriétaire ne voulait pas revendre la marque Dominick's. Leur focus, c'était la rapidité et la qualité de la livraison. Et déjà là, on voit que les deux marques ont des stratégies complètement différentes. La livraison pour un, le côté familial et restaurant de l'autre. Les deux entreprises commencent très tôt à franchiser leur marque. Pizza Hut ouvre son premier restaurant international en 1968 au Canada et 1983 pour Domino's également au Canada. À ce moment-là, les années 70 et 80, c'est l'essor international et l'essor de leur franchisé aux États-Unis. C'est également dans les années 80 que Domino's met en place sa fameuse campagne marketing livrée en 30 minutes où la pizza est offerte. Ce qui va connaître un franc succès, mais avec beaucoup de polémiques autour de la sécurité de leurs livreurs qui doivent aller beaucoup plus vite au détriment de leur sécurité. Pizza Hut introduit
introduit la livraison à domicile seulement en 1985, soit hyper tard comparé à Domino's. En parallèle, ils mettent en place les buffets à volonté, les menus enfants et vraiment essaient de se distinguer comme l'endroit familial comparé à la machine d'efficacité en livraison de Domino's. Les années 90, c'est... Petit, c'est fini! L'équipe de France est championne du monde! 5e président de la 5e République. Mais c'est également... We eat our pizza the wrong way. Crust first. When you crave the hottest, freshest pizza, phone Pizza Hut. Pour ces deux marques, cette période, c'est l'essor à l'international, mais c'est surtout une guerre publicitaire et d'innovation sans merci. Pizza Hut lance sa fameuse Stuffed Crust ou Cheesy Crust. Ils envoient même une pizza dans l'espace. Des acteurs connus comme Pamela Anderson ou même Donald Trump apparaissent dans les publicités des deux marques. Ces deux géants ont changé la perception dont le monde avait de la pizza, la transformant d'un plat traditionnel italien à une option de restauration rapide consommée dans le monde entier. Ces années fastes vont laisser place à des années de stagnation, de crise, mais surtout d'une révolution qui permettra aux investisseurs de cette marque de les rendre beaucoup plus riches que ceux d'Apple ou de Google. Cette période semble un peu plus propice à Pizza Hut, mais en apparence seulement. Pour expliquer en détail cette période, il faudrait une vidéo entière. Donc je vais essayer de résumer ça rapidement pour que vous ayez le contexte. Pizza Hut est racheté par PepsiCo en 1977, puis revendu à Tricon et Yum Brands en 1997. À ce moment-là, Yum Brands possède Taco Bell, Pizza Hut et KFC. Ils mutualisent les marques pour avoir une force de frappe marketing énorme et également ouvrir des nouveaux pays et des nouveaux restaurants beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Outre la conquête des nouveaux marchés, on voit des innovations sur leurs produits dans tous les pays du monde. Ils ajoutent même des pâtes, des ailes de poulet un peu partout. Ils veulent vraiment devenir ce lieu familial complet. Ils entreprennent la modernisation de leur restaurant qui semble un peu vieillot, mais la livraison semble vraiment le point faible où très peu de focus y est mis, surtout quand on compare à Domino's ou même Papa John's. Pizza Hut a un vrai problème d'identité de marque, un peu ringard, un peu vieillot et surtout catastrophique pour livrer les pizzas en une demi-heure. Ils créent des nouveaux concepts comme Pizza Express dans les gares ou dans les aéroports avec peu de succès, mais surtout les révolutions technologiques ou marketing mettent du temps à se mettre en place à cause de la bureaucratie et du système et de comment est structurée l'entreprise avec plein de business units un peu partout dans le monde et un manque de cohérence sur la vision. Un peu comme Quick à l'époque, d'ailleurs checkez ma vidéo sur Quick. En 2014, ils tentent de refaire complètement leurs produits et leurs marques, mais pour chaque décision, il leur faut des années avant que ce soit mis sur le terrain. Pizza Hut, c'est un peu tonton Roger qui regarde encore ses vidéos sur Dailymotion. Pour Domino's, durant les années 2000, c'est également l'ouverture de restaurants de nouveaux pays, mais la marque commence à perdre de sa superbe. Mais c'est en 2008, avec la crise économique, que tout va s'emballer. And a near meltdown of the global economy. Not in generations has Wall Street absorbed the number of body blows it took today. The American financial system is rocked to its foundation as top Wall Street institutions topple under a mountain of debt. À ce moment-là, le cours en bourse de Domino's est catastrophique, 3 $ par action. L'équipe dirigeante décide petit à petit de couper les coûts, un peu moins de fromage par-ci, des toppings moins chers, car le coût des matières premières avait augmenté de 40%. Même si ces changements sont marginaux, la satisfaction client baisse de manière drastique et la qualité des produits catastrophique. Et pourtant, si je vous dis que Domino's aurait été le meilleur investissement financier des 15 dernières années avec plus de 4000% d'augmentation. Comment? Avec le fameux turnaround. La première décision, c'est de nommer Patrick Doyle en tant que CEO du groupe, qui va avoir un impact énorme. En 2009, ils reconnaissent ouvertement que leur pizza, c'est de la merde. Ils vont admettre toutes leurs erreurs, un peu à l'image de Taco Bell avec leur crise. Checkez ma vidéo également là-dessus. On joue la full transparence pour faire ressentir la sympathie auprès des clients. Ils vont revoir en profondeur leur menu et toutes leurs recettes, notamment la sauce qui était considérée plus comme du ketchup que de la sauce tomate, leur pâte à pizza ou encore les toppings. Ils vont même aller jusqu'à sonner à la porte des consommateurs qui les avaient fracassés pour leur faire goûter leur nouvelle recette. On voit même le CEO de Domino's aller taper directement à la porte de ces consommateurs. Ils vont également faire une révolution technologique en améliorant leur système de commande et en introduisant le Domino's Tracker ou Pizza Wheel qui permet à chaque client de suivre en temps réel l'état de leur commande pour toujours accroître ce côté transparent. Au niveau des opérations, ils vont tenter un pari fou, réduire de moitié la zone de livraison des franchisés, ce qu'ils appellent le Gold Mile. En gros, quand avant la zone de livraison était de 10-12 minutes de diamètre, ils vont la réduire à 6 minutes, ce qui fait perdre énormément de transactions aux franchisés, mais la raison derrière est simple, faire baisser drastiquement les temps de livraison et augmenter la rentabilité des franchisés. Comment? Quand avant il leur fallait 8 minutes de préparation dans le restaurant et 20 minutes de livraison, 10 aller, 10 retour, ils réduisent ça de moitié. 8 minutes de préparation, 5 plus 5, et surtout ce qu'ils peuvent faire, c'est ce qu'on appelle stacker les commandes. Au lieu d'envoyer une seule commande à la fois, ils en envoient 1, 2 ou 3, ce qui permet de faire baisser le coût d'un livreur par heure. Quand le livreur avant pouvait faire 2 livraisons par heure, maintenant il peut en faire jusqu'à 5 ou 6. Mais surtout, les clients peuvent recevoir leurs commandes en 15, 20 à 25 minutes. La première année, les chiffres des franchisés baissent, mais la deuxième année, les chiffres augmentent de 150%. Ils vont également renforcer leur maîtrise de la supply chain avec ce qu'on appelle les commissary ou les laboratoires, des
mini-usines où tous les pâtons à pizza sont faits, les sauces, les ingrédients et envoyés directement aux franchisés. Ce qui réduit les coûts de matières premières mais également les coûts de main-d'œuvre de chaque franchisé car tout arrive presque fait, moins besoin de préparer en store avec une qualité standardisée. Je vais pas aller dans plus de détails mais je pense que vous captez le topo. Durant cette période, Pizza Hut tente à chaque fois de rattraper son retard sur Domino's sans vraiment innover comme ce qui faisait leur force avant. Ils ferment par exemple tous leurs restaurants dine-in en France en 2020 et annoncent même la fermeture de 300 dine-in aux États-Unis. J'ai même connu des franchisés qui faisaient faillite en France et ce qu'on appelle le master franchisé en France, celui qui gère tous les sous-franchisés, change de propriétaire 3 fois en moins de 5 ans. Les restaurants Pizza Hut sont trop grands avec des loyers trop chers, une carte trop étoffée, trop de produits, trop de complexité. Avec l'essor de la livraison, il semble que Domino's ait remporté la bataille. Pizza Hut apparaît comme vieillot, des souvenirs nostalgiques plus que des réflexes alimentaires actuels. Mais ce qui semble être commun à ces deux marques, c'est qu'on a plus l'impression de manger du fast-food qu'une vraie pizza. Et même ce côté rapide et pas cher qui faisait l'essor de ces deux marques, si on compare au pizzaiolo du coin, pizza à 14-15 € pour être livré en 30 minutes, comparé à une cheesy crust Pizza Hut qui vaut 28 € et souvent livré en 40 minutes. Pour moi, Domino's a gagné la bataille de la fast-food pizza. Mais en France notamment, des nouveaux acteurs sont sortis de l'ombre pour challenger ces anciens colosses au pied d'argile, voire de farine. Pizza Hut semble mourir à petit feu. Et même si Domino's continue à grandir et a même plus de restaurants que Pizza Hut maintenant, il semble que la révolution vient de ces petits concepts qui ciblent des gens précis avec une offre unique. En France, on voit l'essor de certains concepts comme Big Mama avec ce côté plus convivial, proche de ses producteurs et d'une ambiance unique. Ou encore Five Pizza avec son offre imbattable pour une population plus jeune et moins fortunée. Des concepts que j'adore comme Bricktop Pizza à Paris ou Mania Pizza. Et si le vrai gagnant, c'était pas tous ces petits concepts, ces nouveaux restaurants qui ensemble font le contrepoids de Domino's, Pizza Hut, Papa John's, etc. Et même Big Mama qui peut être considéré comme gros, qui ont lancé Napoli Gang durant le Covid, leur marque de livraison de pizza, on voit qu'il y a une approche beaucoup plus importante sur le côté qualité des produits, moins la rapidité. Lors du lancement de Napoli Gang par exemple, ils sont partis seulement avec Uber Eats parce qu'ils voulaient absolument que les livreurs puissent livrer leur pizza de manière correcte, pas forcément rapidement. 100% des livreurs qui vont livrer du Big Mama, qui vont livrer demain les pizzas Napoli Gang, vous allez respecter, vous vous engagez à respecter un certain nombre de choses qui sont importantes pour nous. L'automatisation à outrance ne fonctionne pas avec notre chère pizza. On peut prendre l'exemple de Paddy, ce robot qui faisait vos pizzas, ce restaurant presque automatisé qui a fait faillite. La pizza, c'est avant tout une affaire de passion et d'émotion. Et Domino's ou Pizza Hut semblent avoir perdu au profit de la masse. Ici, le gagnant de la guerre des pizzas n'était pas finalement le consommateur. Mieux manger, des produits plus frais, mais surtout des concepts beaucoup plus uniques. Oui, se faire livrer sa pizza en drone par Domino's, c'est cool, mais manger sa pizza du coin avec ses potes devant un 14-0 franc Gibraltar, c'est mieux. C'est peut-être dans cette multitude de petits restaurants que réside le vrai esprit de la pizza. Vous en pensez quoi, vous? La pizza, les amis, c'est comme la vie. Plus c'est simple, plus c'est bon. La bise.